Xerfi Precepta publie une étude consacrée aux organismes de formation privés. Notre analyse est sans appel. Les marges sont sous pression. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le taux de résultat d'exploitation des organismes est passé de 9% en 2008 à moins de 5% en 2013, soit une division par près de 2 en l'espace de 5 ans. La raison à cette forte dégradation de la rentabilité, c'est la baisse des prix. Cette baisse des prix est exigée par les acheteurs, certes, mais elle résulte aussi de la concurrence intrasectorielle. L'une des priorités des organismes de formation sera donc de briser cette spirale déflationniste, car elle est mortifère. Non seulement elle est dévastatrice au plan financier, mais elle conduit inévitablement à un appauvrissement des prestations, à une baisse de la qualité et en bout de chaîne à une dilution de la marque et de la réputation. La formation professionnelle semble en apparence échapper au tsunami numérique, mais ce n'est qu'une apparence, car le e-learning se banalise. 2 chiffres pour vous le prouver. 33% des salariés français ont suivi une formation numérique en 2012 et 80% des 250 plus grandes entreprises françaises mettent des bibliothèques de modules de formation en ligne à disposition de leurs salariés. Et ce que les experts de Xerfi Precepta anticipent, c'est que l'offre de référence des acteurs se déplace petit à petit de la formation magistrale traditionnelle vers les parcours dits de blended learning. Pour être clair, ce sont des parcours qui associent les avantages de chaque mode d'apprentissage. Le tutorat, le présentiel, le e-learning, le social learning ou encore les classes virtuelles. En d'autres termes, le numérique est un vecteur d'innovation pour les acteurs de la formation professionnelle. C'est aussi un vecteur qui favorise l'entrée de nouveaux acteurs, tout simplement parce que l'intégration du numérique dans les activités de formation introduit les économies d'échelle et une certaine forme d'industrialisation. En fait, le e-learning est une activité très différente du présentiel, elle demande notamment des ressources financières très importantes. Elle suppose aussi une culture spécifique. En un mot, avec le numérique, c'est le modèle économique même des organismes de formation qui s'en trouve transformé. Le numérique n'est pas le seul facteur de déstabilisation des équilibres dans ce secteur. Il y a aussi la réforme de la formation professionnelle prévue pour 2014. Elle s'appuie sur 3 grands axes. Premièrement, les entreprises ne devraient plus avoir l'obligation de payer, mais l'obligation de former. L'une des mesures phares est ainsi l'abandon, à partir du 1er janvier 2015, du fameux 0,9% de la masse salariale que toutes les entreprises de 10 salariés et plus doivent verser ou dépenser. Cette réforme compte aussi placer la personne au cœur du système et du processus de décision. Pour être plus précis, ce rôle sera d'inciter les individus à activer leur droit à la formation et les orienter vers les formations les plus pertinentes pour qu'ils se maintiennent durablement dans l'emploi. Le 3e axe fort de cette réforme est de réorienter la dépense vers les publics qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les jeunes peu qualifiés et les demandeurs d'emploi, mais aussi de favoriser les formations certifiantes ou diplômantes. Ce 3e axe revient en fait à attribuer une part plus grande du marché de la formation professionnelle aux écoles et aux universités confrontées actuellement à de réelles difficultés de financement. En un mot, cette réforme sera un moment de vérité pour un très grand nombre d'acteurs du marché. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.